Bienvenue, bienvenue à chacune, à chacun en ce dimanche d'heure bleu ciel. Bienvenue avec tout ce que vous êtes, tout ce qui vous habite en ce moment. Nous sommes attendus au cœur de notre cœur. Nous sommes là pour répondre à l'appel intérieur de rejoindre la source, cette source qui nous fait vivre. Le regard du cœur. Aujourd'hui, je vous propose un thème autour des sens, du regard, de la vision. Il y a une dizaine de jours, avec plusieurs d'entre vous, j'étais à un week-end de ressourcement et de méditation qui s'intitulait Venez et vous verrez. Et nous avons exploré les cinq sens et nous avons vu pourquoi c'est si important de porter attention à ce que l'on voit, à ce que l'on goûte, à ce que l'on entend. Et comment ces cinq sens pouvaient devenir aussi des portes d'entrée pour vivre vraiment en profondeur notre spiritualité. Nous avons aussi vu que pour cela, pour qu'ils puissent être ces portes d'entrée, ces sens ont besoin d'être nettoyés, purifiés, guéris de tout ce qui les encombre. Mais une fois qu'ils le sont, ils peuvent donner à voir l'invisible, ce qui ne se voit et ce qui ne se voit pas. Ils peuvent donner à écouter l'inouï, ce qui ne s'entend pas. Ils peuvent donner à toucher l'impalpable. Mais pour s'approcher de cela, il faut s'approcher de l'infini silence de l'être, exercer en soi son art de l'attention, mettre en pratique une plus grande conscience, pour mettre de la conscience justement sur les goûts et les saveurs de l'existence. Alors, comme d'habitude, nous serons aussi guidés par un texte biblique, parce que pour moi, ces textes portent la trace de l'expérience d'autres êtres humains qui ont cherché avant nous une cohérence, une manière de vivre leur intériorité dans un au-delà d'eux-mêmes. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vivre ce temps comme une expérience, en sentant, j'ai envie de dire, en voyant, en observant au-dedans ce qui est présent, comment cela fait son chemin en soi, ressentir cela vraiment dans son corps. Et encore une fois, l'important, c'est pas de tout comprendre avec la tête, mais c'est de goûter et de sentir intérieurement. Voilà. Le déroulement, vous le connaissez. Après cette introduction, je vous invite à un chant que la plupart d'entre nous connaissent. Et puis, nous entrerons dans un long temps de méditation guidée et puis de silence. Et puis après cela, eh bien, je vous proposerai cet apport spirituel autour de ce thème, le regard du cœur. Et puis nous finirons par un temps d'échange et ensuite de nouveau un chant et une bénédiction. Se préparer au silence, se préparer à écouter, à observer, à regarder au-dedans, à écouter au dehors comme au dedans. Cela passe d'abord par une vérification que mon corps est disponible. Je vérifie que je suis bien assis, que j'ai les pieds posés sur le sol ou mes genoux. Je sens les points d'appui. Je suis là. Je suis là avec tout mon corps. Je suis là avec mes pieds, avec mes jambes.
dans mon bassin, dans mon ventre, dans mon thorax. Je suis là avec mes bras, mes mains, ma tête. Je suis là aussi avec tout ce qui m'habite, ce que j'ai vécu avant d'arriver ici. Déjà peut-être quelques heures depuis le lever ce matin. Je suis là avec des images, des visions à l'intérieur de moi qui restent présentes, peut-être de personnes, peut-être de paysages, peut-être de rues, de maisons. Tout cela, je l'observe, je l'accueille. Et je suis là aussi avec ma respiration, mon souffle. Cet inspire et cet expire qui ne m'a jamais lâché depuis le début de mon existence, ou peut-être juste un instant. Je suis là et je regarde aussi si je peux me connecter de cœur à cœur avec tout ce qui m'entoure, tous ceux et celles qui m'entourent. Sentir leur présence avec une vraie tendresse au-dedans de moi. Et écouter tous les bruits avec un accueil, même s'ils ne sont pas forcément agréables, ou même s'ils sont agréables. Juste accueillir. Et j'accueille ce qu'il y a au-dedans de moi avec la même tendresse, même si c'est désagréable et même si c'est agréable. Et au-delà de ce que je peux observer, je peux aussi peut-être entrevoir, pressentir une présence pure dans tous ceux et celles qui m'entourent.
en tout ce qui m'entoure et au-dedans de moi. Je suis habité mystérieusement. Et j'accueille cette présence dans le silence.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Vous connaissez peut-être cette béatitude, comme on l'a dit, comme on le dit, c'est-à-dire une de ces paroles qui commence par heureux qui. Là, il s'agit de heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est une promesse magnifique, voir Dieu, voir la pure présence de l'être. Rien que ça. C'est une affirmation et une promesse incroyable du Christ. Et donc, pour voir Dieu, il dit les cœurs purs. Il faut avoir le cœur pur. Et là, peut-être que tout de suite, notre être fait un mouvement de recul, parce que ces mots cœur pur sont difficiles à entendre. On voit tout de suite des personnes peut-être qui ont une vie spirituelle parfaite, qui font tout ce qu'il faut pour éviter toute impureté, justement, dans leur vie. Ou alors qui renoncent à elles-mêmes, qui se sacrifient pour le bien des autres, pour s'occuper des plus pauvres, pour prendre soin d'eux. Mais j'ai envie de dire que peut-être que ça signifie autre chose, ou aussi autre chose. Avoir le cœur pur, c'est peut-être tout simplement avoir un cœur nettoyé de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui l'empêche d'être cœur. Mais on va y revenir. D'abord, restons sur voir Dieu, apercevoir la réalité ultime de ses propres yeux, sortir de notre aveuglement, on pourrait dire, de notre endormissement, pour faire avec ses yeux l'expérience directe de l'ultime, de l'origine de toute chose. C'est peut-être ce qu'il y a en nous comme désir le plus profond, une manière de le dire en tout cas, ce qui nous remplirait le plus de joie, de plénitude, voir l'infini, voir ce qui est au-delà de tout. On pourrait dire voir Dieu et mourir. Ça vous rappelle peut-être une petite chanson. Et en fait, ce désir était déjà bien présent du temps des évangiles, et en particulier dans un texte qui est lu justement dans la plupart des églises chrétiennes aujourd'hui, et se trouve dans Jean 14. Dans ce texte, il y a le disciple Philippe qui demande quelque chose à Jésus. Il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous l'origine de toute chose. Et on n'a rien besoin de plus. Mais comment voir le Père, justement? Parce que si on parle de l'ultime, si on parle de l'invisible, ben justement, c'est pas visible. Comment discerner la fine réalité, le fin fond de toute chose, de ce qui est à la genèse de toute chose, puisque par définition, on ne les voit pas. Comment alors entrer dans un voir qui peut-être est nettoyé, c'est-à-dire qui n'est pas arrêté par les habitudes ou par les apparences. Comment acquérir une capacité de voir au-delà de tout, à l'infini? Eh bien, je crois que la réponse, elle est donnée plusieurs fois dans les évangiles par Jésus. Ben, on l'a entendu, avoir un cœur pur, avoir un cœur nettoyé. Donc, le chemin est peut-être celui d'une guérison de nos sens, pour discerner l'invisible au cœur du visible. Et puis, il y a aussi cette réponse de Jésus à Philippe, donc il répond directement. Il répond peut-être de manière un peu particulière. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui me voit, voit le Père. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre chemin que le visible pour aller vers l'invisible. Il n'y a pas d'autre chemin que le son pour entendre l'inouï. Il n'y a pas d'autre chemin que le palpable pour aller vers l'impalpable. On ne peut pas connaître le Père en dehors de cette vie, en dehors de nos corps, en dehors de ce que nous voyons, de la réalité. On ne peut pas apercevoir le réel
comme quelque chose qui est séparé. Donc le réel avec un grand R comme quelque chose qui est séparé de notre réalité de tous les jours. Et donc l'invitation, c'est voir Dieu en tout être, en toute chose. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Donc, il y a quelque chose d'un connaître au sens d'une intimité de la connaissance qui passe par la simple présence de soi et des autres. Alors peut-être qu'il y a certains que l'on voit qui sont particulièrement transparents. J'ai envie de dire transparents à l'être, transparents au je suis, c'est-à-dire qu'à travers eux, on voit quelque chose de cette lumière qui vient de la lumière, de ce mystère au fond, qui est difficile à dire, mais qui transparaît, qui est transparent. Euh, mais c'est aussi possible de le voir en toute chose, en tout être. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, pour cela, il s'agit d'affiner nos sens, d'augmenter la qualité de notre perception. Il s'agit de purifier notre regard, c'est-à-dire de le nettoyer de tout ce qui l'encombre. Évidemment aussi notre écoute, notre goûter, notre toucher, notre odorat. Mais voilà, aujourd'hui, juste le regard. Et je crois que c'est une pratique quotidienne, cette purification, ce nettoyage, un exercice de chaque instant qui nous mène vers ce regard pur, c'est-à-dire, on pourrait aussi dire vers un regard silencieux qui ne rajoute pas des paroles à ce que je vois, qui peut tout accueillir, une écoute sans parasitage par nos mémoires, qui est nettoyée de toutes nos représentations. Alors, vous me direz, bon, ben, c'est bien beau tout ça, c'est des belles paroles, mais on fait comment? Eh bien, j'ai envie de vous proposer une méthode, si on peut dire, enfin une démarche en tout cas, en plusieurs étapes. Et vous verrez que c'est au fond très simple. Après, ce qu'il est peut-être moins, c'est de le vivre, mais voilà, la démarche est très simple. Donc, c'est une démarche en 5 points. Les deux, les deux premières, c'est des étapes où j'affine mon attention sur ce que je regarde. Et la première, c'est simplement regarder vraiment ce que je regarde, sans, sans aucune forme de jugement, sans rapidité, avec lenteur aussi peut-être. Il y a devant moi une bougie, il y a des pives, comme on dit dans le Jura, il y a des fleurs. Quelles sont les formes? Quelles sont les couleurs? Qu'est-ce que je vois? Quelle est l'épaisseur? Quelles sont les tailles? Il y a des êtres autour de moi. Est-ce que je peux les regarder simplement comme ils sont, sans tout de suite projeter un jugement? Juste regarder. On appelle ça un regard phénoménologique, c'est-à-dire c'est une approche qui écarte toute interprétation pour se limiter à simplement voir, à décrire au-dedans de soi ce qui est perçu. Et c'est déjà un grand exercice. Et je vous invite à l'essayer, hein. Par exemple, tout à l'heure, quand vous serez dans la rue, vous mettre au coin d'une place ou au coin d'une rue et simplement regarder, sans rien projeter, sans juger, sans analyser, sans être non plus attiré ni répulsé par quelque chose, en dépassant en soi l'agréable et le désagréable. Accueillir ce qui est. Je crois que c'est déjà le début de l'amour. C'est déjà le début de la tendresse. Se connecter avec ce qui est, dans un cœur à cœur, avec ce qui est devant moi, avec ce cœur qui bat devant moi, avec cet élan de la vie que je vois devant moi. Et vous le savez, c'est pas facile de regarder comme ça parce il y a aussi souvent des regards qui enferment, qui fusillent, sans même un mot. Et parfois, quand on a reçu ce genre de regard, il nous faudra tout un travail pour
se détacher de ce regard, pour ne pas nous identifier à la manière dont nous avons été vus de manière difficile. Mais heureusement, il y a aussi des regards qui envisagent, qui donnent visage, c'est-à-dire qui envisagent le mystère de présence que nous sommes, qui voient au-delà de la forme, au-delà des projections. Et là, on est déjà dans la deuxième étape. Regardez l'autre, regardez la réalité, regardez chaque chose en pressentant l'infini de l'être habitant cette personne, cette chose. Ce que j'ai devant moi, ce ne sont pas seulement des corps, ce n'est pas seulement une matière, ce n'est pas seulement une lumière, c'est une manifestation de l'être infini. Au-dedans de chaque être, de chaque chose, il y a une présence. Et je peux me rendre présent à cette présence, sentir une reconnaissance monter en moi pour cet être qui manifeste la présence devant moi. Et nous pouvons nous y exercer dès maintenant. Il y a suffisamment de personnes autour de nous pour simplement sentir, oui, au-dedans de chacun, de chacune, il y a la présence pure. C'est pas, c'est pas voir un arrière-monde, quelque chose qui serait ailleurs, en fait. C'est vraiment voir plutôt ce qui est au cœur du monde, voir comment chaque personne est habitée. Et en quelque sorte, passer du monde des objets au monde des présences, comme le dit Jean-Yves Leloup, ou bien passer du monde des apparences, du premier regard, au monde des apparitions. Donc discerner l'invisible au cœur du visible, c'est déjà énorme, et peut-être que c'est déjà suffisant. On manque tellement de ce regard qui envisage, qui donne visage à ce qui est vu, qui envisage l'autre vraiment et dans son mystère de présence. Mais on peut aller encore plus loin. Les étapes suivantes, les trois étapes suivantes, ce sont des étapes qui sont plus de moi vers ce que je regarde, mais de moi vers moi qui regarde. Donc, implique un retournement. Et la première étape, elle est très simple. Beaucoup d'entre vous le font peut-être déjà. C'est quand il se passe quelque chose devant moi, quand il y a un événement en particulier, mais aussi quand il n'y a rien, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? C'est comment en moi quand il se passe cela devant moi? Qu'est-ce que cela me fait dans mon corps? Est-ce que je sens un élan, une joie? Est-ce que je sens quelque chose qui est difficile, une tension, une douleur? Et puis, c'est comment et c'est où? C'est où dans mon corps? Dans mes jambes, dans mon cœur, dans mon ventre, dans ma tête? Voilà, c'est comment dans mon corps et c'est où? On peut même aller encore un tout petit peu plus loin dans ce ressenti corporel. C'est quelle est mon intuition, en fait, hein? Qu'est-ce qui se dit en moi, au-delà même de mon mental, en fait, hein? Au-delà même de mes sensations corporelles. Voilà, troisième étape. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps jusque dans mes intuitions? Et puis la quatrième étape, c'est en fait qui est-ce qui voit? Qui est-ce qui regarde? Et là, prendre conscience qu'effectivement, ce regard, euh, on va dire pur, ce regard nettoyé de tout, où je vois simplement ce qui est, eh bien, il est souvent encombré justement de, de mémoire, de souvenirs, de projections, de tout ce qui m'empêche de voir en réalité.
Et je peux prendre conscience qu'en fait, je ne vois que les choses, en général, qu'à travers ce que je suis, qu'à travers ce que je projette les choses. D'une certaine manière, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont ou les gens tels qu'ils sont dans leur réalité. En général, on les voit à partir de ce que je projette d'eux et à partir de mes souvenirs. Donc en fait, on ne voit pas la réalité, mais la construction que nous faisons de la réalité en fonction de notre histoire, de nos expériences, de nos projections. Et donc, c'est là qu'il y a ce travail de purification, de nettoyage, pour ouvrir nos sens. Nos sens sont à nettoyer, à purifier, aussi de toutes nos blessures qui nous empêchent de bien voir, de bien entendre, de bien toucher, de bien sentir, de bien goûter. Et puis, dernière étape, la cinquième, encore un pas de plus dans ce remonter, dans ce retournement et dans ce remonter à l'intérieur de soi. Qui est-ce qui perçoit que je perçois? Voilà, peut-être vous direz, oula, ça devient compliqué là. Mais quand même, qu'est-ce qui en moi perçoit que je perçois? Et en faisant cela, en remontant à ce point-là, je peux aller jusqu'à ce qui ou celui qui me fait voir, toucher en moi ce regard pur, ce regard infini, cette présence qui me fait présence. Et alors, peut-être que je peux dire, comme le disait aussi l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vois, c'est le je suis qui voit en moi. Et que voit-il? Eh bien, il voit une présence pure en chaque chose. Donc, d'une certaine manière, Dieu en moi voit Dieu en l'autre. L'infini en moi voit l'infini en l'autre. Alors, ça peut paraître dit comme ça un peu absurde ou un peu incroyable, mais il faut entendre ça comme une expérience. Et on a beaucoup d'échos de cette expérience. Hein. Ethel Sum, que vous connaissez sans doute, l'écrivait aussi, hein, à propos, elle, de l'écoute, mais on va pouvoir le transposer. Elle disait ceci, en fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans de moi-même, des autres, de Dieu. Et lorsque je dis j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Donc, simple transposition. On pourrait dire, ma vie n'est qu'un perpétuel voir au-dedans de moi-même, des autres, de Dieu. Et lorsque je dis que je vois au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu qui voit en moi. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi voit l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu voit Dieu. Donc, revenons au point de départ. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Purifier son cœur, c'est donc le rendre silencieux, c'est nettoyer ma vision, assainir mon écoute, épurer mon toucher, laver mon goût, ouvrir mon odorat, pour que tous mes sens puissent me donner à goûter, non pas ce que j'aimerais pouvoir ressentir à partir de mes représentations, mais qui me donne à goûter le réel, tel qu'il est. Un cœur limpide, un cœur désencombré de lui-même, qui ne juge pas, mais qui reconnaît l'invisible présence au cœur de tout ce qui est apporté de mes sens. Et pour cela, c'est tellement important de s'exercer encore. Au moment où je prends du pain et que je le porte à ma bouche, qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je goûte de l'autre? Et puis, comment c'est dans mon corps? Est-ce que je peux déjà sentir quelque chose de la présence pure? Et puis, qui
est ce qui goûte en moi quand je goûte l'autre. Et qui en moi perçoit que je goûte. Voilà, autant de questions qui petit à petit peuvent devenir presque naturelles en nous. Peut-être pas aussi scolairement, mais comme un mouvement d'attention, comme une qualité qui s'approfondit petit à petit. Donc s'exercer à une plus grande attention au goût et aux saveurs de la vie. Donc la seule question qui reste peut-être pour nous, c'est suis-je prêt à goûter les choses de cette manière-là, à voir les choses de cette manière-là? Suis-je prêt à aimer chaque chose à sa place, sans, sans illusion, sans attendre aussi, sans attente, sans pression, sans exigence, à partir de cet espace qui est au cœur de l'être. C'est ce que nous propose Jean-Yves Leloup. Donc, quand il parle de cet espace qui est au cœur de l'être et qui nous permet d'aimer chaque chose à sa place, sans illusion, donc sans attente, sans pression et sans exigence. Je vous souhaite une bonne vision. Voilà, je m'arrête là pour maintenant vous écouter, pour voir comment cela fait écho chez vous. Et là, peut-être en particulier, sentir et observer à l'intérieur, au fond, ce qu'il y a, mettre en pratique directement ce que je vous propose. Et puis à partir de là, peut-être partager quelque chose d'une expérience présente ou d'une expérience que vous avez déjà faite, ou, ou une question. Et je vous invite à recevoir tous ensemble la bénédiction. Regarde, regarde autour de toi. La présence pure est là, peut-être cachée derrière les apparences, mais elle est là tout autour de toi. Elle se manifeste à travers chaque chose, chaque être. Observe. Observe en toi. La présence pure est en toi. Dieu est en toi. Et il regarde à travers toi. Il aime à travers toi. En réalité, il n'y a rien à changer, ni en toi, ni autour de toi. Tout est à sa place. Il y a juste à bénir et à se laisser bénir. Oui, tu es béni. Tu es béni par la source de la vie, maintenant et pour toujours. Amen.